Salut Steph, c'est ton mari Jérémy. J'espère que tu vas bien et que tu vas pas trop stressé par l'épreuve qui t'attend dès samedi. Dire que je suis tout cœur avec toi et que j'espère que tu vas arriver au bout de ton épreuve qui t'attend et de ton challenge. Pour nous, pour moi, pour tous les athlètes. On est tout cœur avec toi et on espère que tu vas arriver au bout. Hey, Stefan. I'm here with Sean Baumstark, What up, Stefan? and we just wanted to tell you how much your trip means to us. We are behind you 100%, and it really drives us when other people take up the cause like you've done and take it so seriously and straight to your heart. You're an incredible person, and we really appreciate what you're doing. Good luck on your ride, man. I keep hearing good things about it, and it's going to be quite a task. So, good on you for tackling this huge beast of mileage, and I'm super excited to kind of hear about your journey and learn a little bit from you and about you from the other side of the world. Someday, I look forward to meeting you. On parle d'un grand défi à présent avec notre invité Stéphane Metzger, cycliste, en tout cas fan de cyclisme, et vous allez faire la traversée de l'espoir. À vélo, Seul. en 9 jours. Mon périple, c'est 1400 km. Pour un but, c'est de faire connaître une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Je me suis dit comment un mec peut s'engager dans ce genre d'aventure. C'est quand même une traversée de dingue. Ça fait quand même pas mal de kilomètres à vélo. D'abord surprise, après étonnée et épatée par son courage, quoi, et sa détermination à faire connaître cette maladie. Jour 1, Aubernais, Montbéliard. Je m'en rappellerai toujours. Il était 9h15. Je me retrouvais sur la place de la mairie à Aubernais. C'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est maintenant que tu vas partir. C'est maintenant qu'il faut que tu prouves que tu es capable de faire 1400 km. J'étais très excité. J'avais une sacrée crainte aussi parce qu'il y avait de la neige, il y avait du verglas, il faisait -3. Je savais pas comment étaient les routes, les pistes cyclables, donc je suis un peu parti à l'inconnu.
mais j'ai pas fait de discours, mais je voulais juste vous remercier vous parce que voilà, j'ai de la chance de partir d'ici parce que je suis né ici, j'habite ici et c'est une très belle ville et franchement je voulais remercier David parce que il fait un boulot extra par rapport aux vidéos, par rapport à tout ça. Je voulais remercier Aline aussi parce que sans elle, ça serait pas organisé comme ça. Merci à tous d'être là et je ferai le max. On va te dire God bless you. Hein. Et puis, joyeux anniversaire à ma soeur aussi qui est juste là. Alors, Steph, hein, comme au mois de juillet. Hein, j'ai fait le double là. Première étape. Ouais. De chambre-ouest, de chambre. Merci pour la sauce. On se voit à l'AG. On se voit à l'AG. Ouais, on va quand même chauffer un peu pour Stéphane. Hip hip hip. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était fou de le faire à cette période de l'année. Alors j'étais touché aussi parce qu'il voulait relier Strasbourg à Brest. Et Brest, il avait choisi Brest pour nous voir, donc j'étais quand même touché pour ça. C'était très sympa de sa part. Après, je me suis dit, mais Brest, Stéphane, c'est pas bon, hein. Moi, j'habite pas Brest, il faut aller jusqu'au bout de la pointe, là. Et tant qu'à faire, il était venu me voir avant, on s'était baladé. Puis je lui ai dit, mais en fait, voilà ton point d'arrivée. Ça sera en haut du phare Saint-Mathieu. Et tu devras faire, après Brest, 25 km et monter les 163 marches pour arriver tout en haut. Et là, au moins, tu seras au bout du monde. Tu auras gagné. Alors, je pense qu'il a été séduit par l'idée et c'est parti. Mais j'étais content pour lui. Je suis à 20 km et voilà. On va rester prudent. Hein. Donc ça c'est le canal. Voilà. Mais ça va, je gère. Je vous fais des bisous. On a eu des petits soucis. Là, j'ai fait 25 km. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. C'est très très froid. Il y a de la neige. Donc on est à Erstein là. Il y a de la neige. Je ne sais pas si vous voyez la véloroute derrière, mais elle est remplie de neige. Donc, mais la neige m'a pas dit ce dernier mot. Donc, je vais la combattre. On va avancer un peu en voiture et puis on va essayer de reprendre la route en vélo tranquille juste après. Voilà. Bisous bisous. Où la piste était blanche. On a fait quelques points stratégiques. On se retrouvait sur les pistes cyclables. J'ai roulé et puis j'avais pris la décision d'arrêter parce que j'étais clairement en hypothermie. J'avais les mains bleues, les doigts de pied gelés. Je sentais plus mes doigts de pied étaient trempés. Je me prenais la neige en fait des voitures qui passaient à côté de moi. Quelque chose pour moi qui était très dur à vivre parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça au mois de mars? Pourquoi je suis parti ce jour-là quoi? Un dernier mot? Je me suis retrouvé en face de Alain Boutonnet, une personne hyper accueillante qui faisait partie du vélo club de Montbéliard parce que c'était une personne formidable qui a fait beaucoup de choses pour que l'arrivée à Montbéliard se passe très bien. Et j'ai pas été déçu parce que j'ai eu un bel accueil.
Merci Alain, merci à toute l'équipe, merci pour vos dons, parce que dès le premier jour, je me suis dit, on attaque très fort et j'oublierai jamais votre rencontre. Merci pour ce que vous avez fait. Jour 2. Montbéliard, Dole. Alors, on s'est levé le matin, on avait pris le petit déjeuner. On constate en fait, dehors c'est gelé, il doit faire -5, -6. Il y a du verglas partout. Je manque à un moment de casser la gueule. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi on me fait ça à moi? Je demande juste à faire connaître une maladie et se retrouver dans des conditions comme ça, une galère pas possible. Je me suis dit, malgré tout, il faut que je continue. Tu nous dis quelque chose? Ah. J'avais de plus en plus de monde sur les réseaux qui me suivaient. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai décidé de monter en voiture, pas que je fasse de chute tout de suite le premier jour. La deuxième sortie sur rue de Dampierre et 126. Tu nous dis un petit truc? Ça y est, on est parti. On va essayer de rouler. J'ai déjà perdu d'1 kilomètre. Donc voilà. Bon allez, à plus. Je te prends en vidéo en fait, hein, donc je reste bizarre. Ouais. Tu es ton beau gosse? Ouais. Je me rappellerai toujours d'un moment où, avant Besançon, je veux prendre la piste cyclable et je me retrouve avec 1 mètre de neige quoi, sur la piste cyclable et je me dis bon ben j'ai pas le choix, il faut que je passe par le col. C'était un dénivelé de 12%. Je suis déjà en train de me cramer le deuxième jour. Et là, c'est un moment magique. Je me retrouve à Besançon, plus de neige, il faisait beau. Oh, j'avais le soleil, je me suis dit enfin. Je suis passé sous le fort de Besançon, là où on est passé avec le peloton de l'espoir. Je me disais que je faisais ça pour eux, que c'était hyper important pour moi. De se retrouver sous le fort, ça rappelait des souvenirs mais monstrueux. Où on gueulait dans le tunnel, c'était exceptionnel. C'était drôle de m'arrêter là-bas. Je me rappelais un peu des conversations qu'on avait eues. Après, on s'est retrouvé un peu en galère niveau GPS parce que j'avais que mon téléphone en fait. J'aurais dû avoir un GPS, mais j'ai jamais eu au final. J'ai perdu 1 heure pour retrouver la route qui allait m'emmener vers Dole. Je me suis retrouvé avec de la pluie. Il faisait froid. Avec mon 1 heure de retard, le vélo club avait décidé de me rejoindre, accompagné sous la pluie sur les 20 derniers kilomètres. C'est que ça pleuille. Ça m'a touché aussi de se retrouver aidé comme ça par des cyclistes. Je me sentais rassuré, j'étais fatigué, je me suis senti soutenu et ça n'a pas de prix. Et je me suis retrouvé avec un élu, plus de la presse au niveau de la mairie de Dole. On va vous prendre. Bonjour, bonjour. Un courageux. Alors on a eu un peu. C'est pas grave. Ça va? Oui. Bon, bah alors c'est l'essentiel. Vas-y.
Tu vas pas vous arrêter? Non. Non? Non, même si je dois mettre 2 heures de plus, je mettrai 2 heures de plus, mais je m'arrêterai pas, ça c'est sûr. Oui, c'est pas une compétition sur le temps. C'est Ouais, voilà, pas, ça. Vous ne battez pas contre la montre. C'est ça, tout à fait. Même si on essaye d'être là à 17h, c'est pas évident. Parce que forcément. C'est que les premiers jours, on a eu beaucoup de neige, on a eu du verglas, on a eu de la pluie, on avait très froid. Et du coup, une de mes missions principales entre chaque point ravito, c'était de changer les chaussettes. Comme on n'avait pas prévu assez de paires de chaussettes parce qu'on était très bêtes, on a cru qu'on aurait du beau temps. En fait, on faisait sécher les chaussettes au niveau des aérations de la voiture. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur les coulisses de la traversée. Alors devant vous, vous voyez plein de fringues de rechange qu'on essaye de faire sécher et chauffer au niveau des aérations. Voilà, ça c'est la nourriture ravitaillement. Et puis là vous voyez, alors vous ne pouvez que voir mais vous ne pouvez pas sentir, on essaye de faire réchauffer les chaussettes, donc ça sent à mort les pieds dans la voiture. C'est horrible. Jour 3. Dole, Pouillonné. Donc le jour 3, départ de Dole, c'était des très bonnes conditions, il y avait du soleil qui sortait un petit peu, c'était un peu brumeux, mais je me suis dit, allez c'est le 3e jour, ça va le faire, il faut que je me concentre sur la route, tu devrais rouler. Bon on est parti, Dole, 148 km aujourd'hui, donc voilà, ça va, j'ai la forme, je suis bien, on est dans des bonnes conditions, il fait beau. Donc voilà, je vous dis tout ça ce soir. J'espère que ça sera meilleur que pendant ces 2 jours-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Malheureusement, première crevaison, 17e kilomètre. Claqué. Bon, je me suis dit, ça m'est pas encore arrivé, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Ouais, j'ai pas de bol, hein. Putain. C'est le temps là qui court. Qu'est-ce qui t'est arrivé du coup? Crevaison à la 17e. On l'avait pas encore celle-là, hein? Putain, entre le temps et les crevaisons. Ah, faire fort cette team. J'espère que ce sera les seuls jours. Bon, si c'est que ça, c'est pas si grave. Mieux ça que de la pluie. 38e kilomètre. 2e crevaison. Là, ça m'avait un peu perturbé quand même. Et enfin la 3e crevaison au 43e kilomètre. Je me suis dit c'est pas possible, le monde s'acharne sur moi. On est arrivé sur Dijon, il y avait du soleil et ça m'a motivé parce que en plus c'était des vues exceptionnelles. Je me suis dit c'est bon, c'est reparti, on va arriver au bout sans problème. Oh putain. Oh. Il reste 50 bornes. Il est 7h30. On est arrivé à Pouillonné avec 2 heures de retard. J'ai eu un accueil très chaleureux de leur part parce qu'ils étaient en plein conseil municipal, mais ils ont quand même été à notre écoute. Pareil, c'était encore une ville qui ne connaissait pas la maladie,
À mon arrivée, ils se sont dit il arrivera jamais. Mais en fin de compte, ils m'ont ouvert grandement la porte et ça, pour ça, merci. Jour 4, Pouillonné, Montargis, 180 km. Ça, c'était le jour d'où je doutais le plus depuis le départ. Bon bah voilà, 6h15, la plus grosse. Moralement ça va, donc on y va quoi. A plus, ciao. Mais c'était pas gagné d'avance. J'étais très fatigué. J'avais des doutes, j'avais des douleurs dans les jambes. Je me suis dit, ne te plains pas. Certains voudraient faire ce que tu fais et ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent plus marcher, ils sont malades. Le truc qu'il y a, c'est que je suis parti sans café, sans boire un café. Et ça, c'est un truc, mais si j'ai pas mon café le matin, je suis insupportable. Et je suis parti avec une banane dans le ventre, avec un thé. Aline a fait 10 km de plus, remplir la thermos avec des expressos qu'un bar a bien voulu remplir. Ensuite, on arrive dans la ville de Tonnerre, à Tonnerrois, où j'avais déjà eu 2 crevaisons. Donc c'était ma 5e crevaison depuis le départ. Mais je le prenais un peu à la rigolade. À midi, je me suis dit, de toute façon, maintenant j'ai pas le choix. Il faut que je change de vélo parce que mes pneus étaient complètement morts. Tant pis, j'abandonnerai pas. Je veux absolument faire mes 180 km. Là, les émotions, elles sont énormes parce que tu te dis, est-ce que tu vas arriver à la fin? Je me suis dit, c'est faire du VTT alors que j'étais en vélo de route pendant 3 jours. Je me suis dit, faut pas que je renonce. Du coup, Aline prend la décision de partir sur Auxerre pour pouvoir m'acheter un jeu de pneus et des chambres à air en plus. « 5 km avec les nouveaux pneus. Boum, j'ai de nouveau une crevaison. C'était la 6e crevaison. C'est pas grave. On a des nouveaux pneus, ça doit le faire. Et je suis parti et j'ai pas arrêté. Le dernier ravito, il faut que j'aille très vite parce que sinon on va louper les élus. Et je suis arrivé à la fin des 180 km. J'avais malheureusement raté les élus, mais j'étais hyper content de l'exploit, quoi. Je me suis dit, mais en fait, tout est possible quand tu sais qui tu es. Et ça, c'était un bonheur d'arriver à faire ces 180 km. Pour l'instant, il dit rien. Il a fait la plus grande étape. Et là, le soir, parce qu'on était tous les jours au téléphone ensemble, mais là, il avait une de ses pêches le soir. J'ai dit maintenant, je suis sûr que tu vas aller
Parce que vraiment, pour moi, c'était inimaginable. Parce que, comme dit, bon, ok, moi je ne fais pas de vélo. Hein. C'est sûr que pour moi, c'est énorme, même faire 100 km. Mais alors, faire autant de kilomètres, bon, il avait 2 anges gardiens. Il avait un peu de chance, il avait son grand-père. Et sa copine. Alors celle-là, elle a quand même aidé un peu plus parce que, bonjour, les kilomètres qu'elle a dû faire pour les pneus, les chambres à air et tout. Bonjour. Mais je l'ai fait. Elle est pour vous celle-là. Pas que vous l'oubliez, hein, les mecs. Hein. Putain. Moi, le plus dur est passé. Non, le reste, on a de la promenade de sortie. Bon, sur ce, je suis bien arrivé. Et maintenant, je vais aller me coucher. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Jour 5. Montargis, Blois. Départ de Montargis le matin. J'avais du vent, j'avais de la pluie. J'étais motivé parce que j'avais de plus en plus de monde qui me suivait sur les réseaux sociaux. Hello tout le monde. Ça y est, on part de Montargis, on va vers Blois, 140 km aujourd'hui. Ça va, la forme est là, c'est cool. Donc voilà. Merci à Françoise aussi pour les chaufferettes. Enfin, mon dos te dit merci surtout. Ouais, c'est un peu galère au niveau du temps, s'il y a beaucoup de vent. Donc on verra comment ça va se passer. Allez, à plus, ciao ciao. Il y a quelqu'un qui m'a particulièrement touché ce matin-là, c'était Carole, Top Music, qui me disait mais en fait t'es un indestructible, tu y vas, t'es un acharné. Effectivement, j'étais vraiment un acharné parce que je voulais pas m'arrêter, je voulais y aller quoi. Crevaison depuis samedi matin, j'ai eu 2 changements de pneus, donc voilà, mais ça va. Non, mais à part ça, tout va bien. T'es un peu un indestructible, hein, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, ton physique et ton moral ont l'air intacts comme ça quand on te parle. Je suis un mec basique, j'ai plein de monde derrière moi et ça me touchait énormément parce que je me suis dit, faut que tu prouves de quoi t'es capable. J'avais besoin de relever ce défi. Pour moi, le pire était passé. J'ai fait les 180 km, voilà. À un moment, j'ai eu un changement de paysage. J'arrivais dans la Loire, c'était juste magnifique. J'arrivais sur les hauteurs de Blois, il faisait beau, c'était juste enfin la chance à tourner. Et j'arrive, je me rappellerai toujours de cette arrivée à Blois parce que j'ai eu un accueil mais magnifique. Je me suis dit waouh, il y a trop de monde. J'avais Emilien, un jeune ataxique, et je me suis dit ah tiens, il a invité des copains et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était que de la presse. Je crois que j'ai jamais vu autant de journalistes autour de moi, autant de gens qui voulaient prendre des photos. Moi, Emilien, ça m'a beaucoup touché. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit Steph, t'as gagné ton pari. Tu voulais des journalistes, bah là t'en as eu. Se retrouver avec 5 journalistes, c'était juste énorme. Pour un mec tout seul comme moi, je me suis dit, tu vois, là ça paye de faire 1400 km. On s'est retrouvés avec des élus dans une salle de mariage mais juste magnifique, avec une vue sur la ville, sur la Loire. Enfin, c'était juste mais trop beau. J'en garderai des souvenirs majestueux parce que en plus la ville m'a offert plein de cadeaux que j'utilise encore à l'heure actuelle, pratiquement un an après. La pluie, j'ai du soleil, ça, j'ai de la chance. On est rentré chez Sébastien et Aurélie qui sont des parents des ataxiques, donc de Léonie et Emilien. Ça a été difficile de croire en moi dès le départ. Du coup, on y est arrivé. Franchement, vous m'avez fait un accueil mais de fou. J'étais hyper heureux. Sébastien, t'as voulu me montrer que tu pouvais te battre, que tu voulais te battre pour
tes enfants. T'avais du mal à y croire, mais je t'ai prouvé qu'on pouvait le faire. J'ai été très touché par ta sensibilité, Seb. Je t'oublierai pas, c'est sûr. T'es un mec bien, ne l'oublie pas. J'ai envie de lui dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est très superficiel, où les gens finalement sont beaucoup dans l'apparence et font pas grand chose au final quand on creuse la surface, et que moi je suis fière parce que lui il a montré qu'au contraire, avec rien du tout, juste une envie folle d'aider et de montrer ce qu'il vaut, il a fait un truc extraordinaire. Il montre aujourd'hui à plein de gens qu'on peut se dépasser aussi bien pour soi, mais en fait lui s'est dépassé pour des gens qu'il connaissait même pas. Et ça, c'est juste un truc de fou. Donc je voudrais lui dire bravo. Jour 7. Sablé-sur-Sarthe, Rennes. Hello tout le monde. Donc voilà, ça y est, Sablé-sur-Sarthe, Rennes. 125 km, c'est la plus petite. Je pense que ça va être une belle promenade de santé aujourd'hui. Et j'espère pas de malheur, pour une fois. Donc voilà. Ouais, salut, je voulais te montrer que je pense encore à toi, malgré tes malheurs que tu as eus hier. Je t'embrasse, c'est pas la peine de me rappeler. Tu sais que je suis avec toi de tout mon cœur. Je t'embrasse bien, bien fort. Ciao! Petite parenthèse, gros anniversaire, je te fais de gros bisous, mémé. Sinon, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao. Alors cette étape-là, c'était la plus courte, 120 km. Pour moi, c'était une balade de santé. C'était le premier jour, sans contrariété. Il faisait beau. Je commençais à voir la fin du périple, parce que je savais qu'au bout des 140 km, j'étais en Bretagne. C'est un jour particulier parce que c'était ton anniversaire, mémé. J'ai beaucoup pensé à toi. Donc voilà, j'étais très très fatigué. Mais je savais que le lendemain, j'allais retrouver Fabrice. Et je pense que ça m'a beaucoup donné de force. Personne m'a particulièrement touché. J'ai eu la visite d'un membre d'une famille ataxique qui avait fait 300 km juste pour venir me voir, pour me dire bonjour et pour me dire merci pour ce que je fais. C'était très touchant parce que je me suis dit, elle a fait tous ces kilomètres juste pour me voir, pour m'encourager. Et ça, c'était top. Je suis arrivé à Rennes, j'ai eu un accueil hyper chaleureux d'un élu. Ça y est, c'est bon. C'est arrivé à Rennes. Bravo. Alors en plus on a du soleil. C'est super. C'est super intéressant. Ouais. Et le soir, on s'est fait un petit resto à Rennes pour fêter les 1000 km. Moi et ma famille, ce que ça a changé, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient impliqués dans ce type de maladie. Parce que quand on nous annonce dans une famille que votre enfant est atteinte d'une maladie incurable et rare de surcroît, donc on se sent un peu perdu et incompris. Et c'est vrai qu'avec des personnes comme Stéphane, on se dit il y a des gens qui s'intéressent quand même à nous et qui nous demandent que le bonheur pour toutes ces personnes qui sont atteintes par ces maladies-là, quoi. Donc on est heureux, on se sent compris, on se sent soutenu dans ce qu'on vit au quotidien, quoi.
Jour 8. Rennes. Rostrona. Départ de Rennes le matin. J'étais hyper content. J'allais rejoindre enfin Fabrice. Ce qu'il y a dans cette affaire, c'est que l'objectif de Donald Trump est de se poser en champion des ouvriers sidérurgistes. On est vraiment dans le populisme, dans le nationalisme, pour ne pas dire dans l'électoralisme. On n'est pas du tout dans la politique économique ou la géostratégie. Le plus grave. Je voulais absolument le rejoindre parce que c'est grâce à lui que tout est parti. Malheureusement, je me suis retrouvé de nouveau avec des galères de GPS. Du coup, j'ai fait un petit passage par le mur de Bretagne. Donc c'est des routes qui sont empruntées par le Tour de France. C'est une montée, je me souviendrai toute ma vie parce que ça monte tellement que t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. En plus, j'étais en short. Je me suis dit, en short au mois de mars, c'est impossible. Et si, pourtant, c'était possible. Je l'ai retrouvé à Rostronen, à l'avant-dernière étape organisée par Nicole Baucher. On l'a attendu, et quand il m'a vu, j'ai compris, dans ses yeux, qui étaient pleins de larmes, qu'il avait réussi. Il voyait, ça sentait l'écurie, il voyait le bout du bout, quoi. Non, je me suis planté, je sais pas. Il y a l'arrivée à Rostronen et je vois Fabrice, Nicole, Baucher. De voir Fabrice, ça m'a soulagé parce que je me suis dit, voilà, tu l'as fait, t'es quasiment à la fin, il reste encore une journée et après, tu auras accompli ce que tu voulais. On a eu la visite de l'association Contre-Atax. Alors c'est une asso pour UN, qui est aussi un petit ataxique, qui ont fait un don extrêmement généreux. Pour ça, merci. Neuvième jour, Rostrona, pointe de Saint-Mathieu. Voilà, ça y est, c'est le dernier jour. J'ai plus de jambes, je suis fatigué, mais mon esprit est tourné sur le phare de Saint-Mathieu. Alors je souriais, mais physiquement c'était très très dur. J'en pouvais plus. Je me suis dit, Steph, tu l'as fait quoi. Si t'arrives là ce soir, t'as fait un truc magique que tu pourras faire qu'une fois dans ta vie. Ah ben, quand même, un regard sur mon fils. Je connais, parce que c'est mon fils, hein. Mais quand même, là, il m'a épaté. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. C'est pas évident, parce que c'est sûr que le père, enfin, c'est un fils, bon, il dit, voilà, bon, je suis fier de mon fils, ok, mais ça c'est simple. Mais là, c'est vraiment, c'est plus qu'une fierté. Je veux dire, il a fait des trucs que même son père, moi, je ne pensais pas possible de faire. Donc c'est sûr que c'est une vraie fierté. Ah. Du coup, j'arrive à Brest. Je retrouve Fabrice et le club de cyclistes de Plougou-Velin. J'étais touché parce que je me suis dit, mec, il te reste 10 bornes. Et je voulais absolument les faire avec Fabrice parce que c'était la fin du périple et je pense que j'aurais pas pu le faire sans lui. Il a toujours été un moteur pour moi. C'était un peu, comme je disais, mon chef d'équipe. Malgré la distance à travers la traversée, il était toujours là. Toujours un petit message le matin. Le soir d'avant, il m'a motivé. Le jour même, il m'a dit, allez, c'est bon mon gars, t'es à la fin, il n'y a pas de souci, sois prudent, mais on va y arriver, on va le faire. Je me suis retrouvé à Brest avec une tempête, mais phénoménale.
je me suis dit je vais voler du vélo quoi. Je me devais arriver au bout de toute façon parce que le phare avait exprès ouvert ses portes pour moi. Je me suis dit faut pas que je les déçoive. Faut pas que je les déçoive parce que je sais que j'ai plusieurs ataxiques qui m'attendent là-bas. Bah c'était la fin quoi. Bon allez, j'aurais déjà fait 1400 km, je suis plus à 162 marches de près. Plus on arrivait vers le phare et plus je me disais c'est pas croyable. Je suis arrivé enfin à faire quelque chose. J'avais besoin de cette reconnaissance parce que c'était quand une personne n'a pas confiance en soi, c'est très difficile parce que tu sais pas si tu vas arriver au bout. Et je suis un mec qui a jamais eu confiance en soi, qui s'est toujours dit t'arriveras jamais à rien faire. Et de voir le phare de Saint-Mathieu devant toi, c'est juste mémorable. Je me suis retrouvé devant le phare avec Mathilde. Je m'appelle Mathilde, j'ai 14 ans et je suis atteinte de l'ataxie de Brindrage. Stéphane, je l'ai rencontré à l'arrivée de la traversée à la Pointe Saint-Mathieu. Il avait pensé à une maladie rare de laquelle on ne parle pas souvent. J'ai envie de lui dire merci. Toi, à l'arrivée, j'ai pu rencontrer des personnes atteintes de l'ataxie de Brindrage. Donc, qui m'a fait me sentir moins seule. Donc, j'ai rencontré notamment Fabrice, avec qui je parle de temps en temps et on le voit de temps en temps. Donc, j'ai envie de lui envoyer encore un grand remerciement à Stéphane. À bientôt. Mathilde, avec Anne-Cécile, je voulais absolument monter ces marches. Et je me rappelle que on m'avait dit, on avait fermé le phare cet après-midi parce que c'était trop dangereux. Si tu veux y monter, vas-y, mais sois prudent. J'ai bouclé mon étape en montant en haut. C'est une image que je garderai à vie parce que c'est exceptionnel. Il y avait le vent, il y avait tout ça, mais ouais, c'était juste magique. Et je me rappelle que je redescends. J'étais HS. J'étais fatigué, mais j'étais heureux. À la fin, on discutait avec les élus. C'est là que Stéphane, un élu de la mairie de Plougovelin, m'a offert la médaille de la ville. Et pour moi, ça m'a énormément touché parce que je m'attendais pas à ça. Grâce à cette aventure, j'ai pris largement confiance en moi. À vous, Ataxiques, j'ai juste une chose à vous dire. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Croyez. Faut toujours croire en soi, en ses projets. Personne ne peut vous arrêter. Si vous avez décidé de le faire, alors vous le ferez. Merci à tous les Ataxiques. Merci à toute ma famille. Merci à tous mes proches d'avoir été présents pendant ce moment-là. Je ne vous oublierai pas. Ça a été un exemple de quelqu'un qui se lançait. Donc merci Stéphane, et je te laisse faire ton cri de guerre qui est unique, inimitable et qui est devenu une référence même outre-Atlantique. À toi.